Bienvenue au pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles. Composé de 3 campus, celui de Fouilleul, celui du Morne-Ferret et le campus de Camp-Jacob. Cela représente 55 247 m² de surface bâtie. Ces campus accueillent plus de 8 000 étudiants chaque année, répartis sur 8 unités d'enseignement différentes, afin de prétendre à un des 39 diplômes nationaux que l'on peut valider au pôle Guadeloupe. Le pôle Guadeloupe compte 15 laboratoires de recherche, 242 enseignants-chercheurs, 235 personnels administratifs et techniques. Je suis Guylaine Aurore, professeure des universités, et je suis aussi la directrice de l'IUT de la Guadeloupe à Saint-Claude. Je suis chargée de mission à la préfiguration du campus de Camp-Jacob. Eh bien, écoutez, le campus de Camp-Jacob est un des 3 campus du pôle Guadeloupe, le plus récent, qui a été inauguré en 2013. C'est un site en fait militaire, classé au monument historique en 2005, qui a été réhabilité par l'État et la région en 2009. C'est un site magnifique, considéré comme le plus beau campus de France et de la Caraïbe, situé au cœur de la ville de Saint-Claude, à mi-hauteur de la Soufrière, à 600 mètres d'altitude. Il héberge 2 composantes qui sont le DPLSH, département pluridisciplinaire de lettres et sciences humaines, et l'IUT, l'Institut universitaire de technologie de la Guadeloupe. Tout d'abord, j'assure la fonction de directeur de l'IUT, qui est une composante, c'est la composante des formations professionnelles. Nous dispensons des enseignements qui permettent à des jeunes d'avoir un diplôme qui s'appelle un DUT, diplôme universitaire de technologie, mais également des licences professionnelles. Alors, à la rentrée 2021, en principe, il y a une réforme des IUT. L'IUT va délivrer donc des diplômes au grade licence qu'on va appeler le BUT. C'est un bachelor universitaire de technologie, ça va être un diplôme à Bac+3. En fait, on fait une refonte des DUT en Bac+2 plus les LP en niveau Bac+3. Alors, ma deuxième mission est une mission polaire, donc sur le pôle Guadeloupe. Je suis donc chargée de mission pour la préfiguration du campus de Camp-Jacob. Ce campus est assez éloigné des autres campus du pôle. Nous sommes à 79 km de Pointe-à-Pitre, je l'ai dit tout à l'heure, à Saint-Claude. Et donc il était nécessaire d'avoir sur place une petite représentation de la gouvernance du pôle Guadeloupe. Et donc cette mission me permet d'être un peu le relais du pôle sur ce campus, permettre son fonctionnement, assurer un peu de logistique, de l'entretien, gérer un peu les problématiques qui sont propres à ce campus. Compte tenu de l'éloignement de ce campus, nous avons une représentation des services communs de l'université. C'est ainsi que nous avons la DOSIP qui est représentée, nous avons le SUAPS, nous avons également le SUMS, la bibliothèque universitaire, et puis le CRUS avec ses 2 résidences et le restaurant universitaire pour permettre aux étudiants d'avoir une vie universitaire convenable. Et puis la particularité de ce campus, c'est la présence d'une épicerie solidaire. Donc, cette épicerie solidaire a été ouverte en fin 2019. Ça faisait des années que nos étudiants allaient à l'épicerie solidaire de Baïf. Et donc depuis la fin de l'année 2019, nous avons cette épicerie qui est installée au sein du campus et qui permet aux étudiants de faire des courses pour une somme modique. Nous aurons une rentrée universitaire particulière avec des dispositions sanitaires qui sont certes moindres que celles que nous avons connues il y a quelques mois, mais le virus est encore présent, donc je ne peux qu'insister sur le fait d'être vigilant. On va essayer d'être prudent, on va essayer d'échapper à tout ça, mais il nous faut vivre avec. Je suis Madame Foissoni, je suis infirmière du SUMS, donc service universitaire de médecine préventive et de promotion pour la santé des étudiants. Alors mon rôle, c'est donc, je fais fonctionner ce service, donc comme nous avons pour mission le bien-être des étudiants pendant leur cursus universitaire,
Donc il s'agit pour moi d'organiser les consultations médicales, gynécologiques, psychologiques. J'assure moi en tant qu'infirmière les entretiens. Donc à ce moment-là, je peux orienter vers un professionnel spécialiste ou aussi j'assure les urgences. Donc quelle que soit l'urgence du jour quotidien, voilà. Donc en gros, les pansements, tout ce qu'un étudiant peut rencontrer comme problème de santé pendant sa présence sur l'université. Alors moi je suis joignable donc ici à mon bureau. Sur le téléphone c'est le 05 90 48 33 11. Nous sommes ouverts tous les jours. Il y a le secrétariat qui est fonctionnel aussi tous les jours. Donc nous sommes à l'écoute chaque jour. Tout étudiant qui a besoin, que ce soit de soins ou d'un conseil, peut venir à notre service qui se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble de sciences. C'est vrai que nous avons vécu des moments difficiles à cause du coronavirus. Ce n'est pas fini. Donc chacun, j'attends que nous puissions observer en tout cas les mesures de sécurité pour éviter la propagation du virus, particulièrement sur le campus. Donc les consignes seront redonnées, vous les connaissez déjà, mais moi je suis là aussi pour rappeler les consignes chaque fois qu'il sera nécessaire. Donc le SUMS reçoit ici à Fouillol, sur le campus de Fouillol, et nous avons une antenne au campus du Camp Jacob. Donc n'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec nous et nous pouvons nous déplacer pour être à l'écoute des étudiants de Saint-Claude. Bonjour à toutes et à tous. L'équipe du SUAPS et moi-même, nous vous souhaitons une bonne rentrée universitaire 2020-2021 et une année placée sous le signe de la réussite. Je prendrai juste 3 minutes pour vous présenter le service universitaire des activités physiques et sportives, autrement appelé SUAPS, ou encore service des sports. Et il faut savoir que c'est un service commun, c'est un des services communs, comme la DOSIP, comme le SUMS, qui a pour mission de proposer à tous les étudiants, toutes filières confondues, tous niveaux confondus, de la pratique physique et sportive tout au long de l'année, tout au long de la semaine. J'en veux pour preuve que nous avons 32 voire 33 activités proposées tout au long de la semaine qui sont encadrées par des professeurs de PS, experts, qui connaissent donc leur domaine et qui sont spécialisés. Donc tout au long de la semaine, vous avez la possibilité de pratiquer en loisir, de pratiquer dans le cadre d'entraînement sportif, puisque nous avons également une cellule, une section d'entraînement sportif en Guadeloupe et en Martinique. Et vous pouvez aussi pratiquer dans le cadre d'enseignement noté. Concernant les inscriptions, nous avons opté cette année pour des inscriptions en ligne. Pour ce faire, c'est simple, vous pourrez aller sur le site de la page de l'Université des Antilles, vous allez à l'onglet Sport ou SUAPS et ensuite vous avez un pas à pas à suivre qui vous emmènera jusqu'à la dernière page de la fiche d'inscription, du formulaire d'inscription. Vous allez simplement avoir un code qui sera généré, que vous allez présenter à vos enseignants lorsque nous débuterons nos activités au SUAPS à partir du 14 septembre. Venez au SUAPS, inscrivez-vous en ligne et vous aurez donc cette joie de rencontrer d'autres étudiants. Parce que nous considérons, et c'est notre combat de tous les jours, nous considérons que le sport et la pratique physique sont vecteurs de réussite universitaire. Et d'ailleurs, l'ensemble des étudiants qui passent par le SUAPS s'épanouissent pleinement dans le cadre des activités qui leur sont proposées. Parmi ces activités qui sont proposées, vous avez des activités de natation, des activités donc, aquatiques et nautiques, vous avez des activités de sport collectif, vous avez des activités duels, les activités de combat, vous avez des sorties et des randos. Donc on aura l'occasion de visiter toutes les dépendances sur le pôle Guadeloupe, l'ensemble des dépendances, au travers de randos. Nous avons une section compétitive avec le GUC volley. Donc ce sont des étudiants qui se sont organisés pour monter un club au travers d'un comité Guadeloupe universitaire présidé par M. Laurent Joby. Donc nous vous invitons vraiment, réellement, à venir, à vous inscrire, seul ou à plusieurs, de manière à ce que vous puissiez vous épanouir pleinement tout au long de vos années d'études, et en tout cas cette année 2020-2021. Au sein du pôle Guadeloupe, nous avons un service dit d'activités artistiques et culturelles
autrement appelée Mission Vie des Campus, MVC. Donc la Mission Vie des Campus propose à l'ensemble des étudiants et des personnels une vie riche, artistiquement parlant et culturellement parlant. Cette mission Vie des Campus, MVC, est pilotée par 2 chargés de mission. M. Joby Laurent qui est sur le camp Jacob et M. Blacodon qui est sur Fouillol. Nous avons également des activités que nous mettons en place sur le site du Morne Ferret. L'objectif de cette mission, c'est d'aider, de piloter, d'aider et d'accompagner les étudiants dans leurs projets, qu'ils soient associatifs ou individuels. C'est également d'encourager l'ensemble des initiatives, des associations universitaires. La mission Vie des Campus coordonne également les ateliers artistiques, les ateliers de pratique artistique et de pratique culturelle. Donc en résumé, cette mission Vie des Campus est là pour proposer réellement aux étudiants des points d'entrée à la pratique artistique et également à l'ouverture culturelle. Dernier point, c'est que cette mission Vie des Campus propose également sur les différents sites du pôle Guadeloupe des événements artistiques et culturels. C'est ainsi que l'an dernier, nous avons eu un spectacle de danse, des troupes de comédie qui viennent également sur le pôle et nous avons des liens avec le MACT et l'archipel. Tout cela pour vous dire que la culture, le sport, ce sont des vecteurs de réussite universitaire. Je conclurai simplement en disant que pour vous inscrire, c'est simple, il suffit de vous rapprocher de M. Blacodon ou du service artistique et culturel afin de pouvoir vous y inscrire. Les ateliers sont limités, forcément les places sont limitées, donc venez très vite à partir du 14 septembre pour que vous puissiez également vous exprimer. Bonjour, je suis Marie-Hélène Dieudonné. Je suis le relais pour les étudiants entre le campus de Fouillol et celui du camp Jacob, notamment pour tout ce qui concerne les services communs, la santé, le sport, la doucine, etc. Tout est mis en place sur le campus du camp Jacob pour faciliter la vie des étudiants. Je suis en charge au pôle des dossiers d'exonération des frais d'inscription des étudiants, des dossiers de frais de subvention FSDE, volet aide sociale, qui concerne tous les étudiants qui sont en difficulté pour leur transport, pour les hébergements, entre autres, et du volet associatif, qui concerne toutes les associations du pôle Guadeloupe. Je souhaite à tous une bonne rentrée universitaire. Bonjour, je suis Sylvain Brodon, directeur du site de Saint-Claude, le représentant du CROUS en matière d'hébergement et de restauration. Le CROUS est un établissement public qui assure des missions auprès des étudiants en matière d'hébergement, de restauration, de bourse et du social. Nous sommes présents sur le site du camp Jacob, au niveau de la résidence de Desmarais, au niveau de la résidence de Monouel et aussi au niveau du restaurant universitaire de Saint-Claude. On peut me joindre sur mon portable au 06 90 74 16 16 pour toute question concernant le cours. Je souhaite à tous les étudiants de Saint-Claude une bonne rentrée universitaire et nous leur demandons de prendre toutes les mesures nécessaires, surtout le port du masque, pour avoir une bonne rentrée. Je suis Liliane Guillaume et je suis la présidente de l'association Alternative 119 qui gère une épicerie solidaire. Donc l'épicerie solidaire qui est au niveau de l'université de Saint-Claude est là essentiellement pour aider les étudiants à se nourrir. L'étudiant est là pour étudier et non pas se préoccuper de l'alimentation. Et nous avons constaté que beaucoup d'étudiants ne mangeaient pas et c'était pénible pour nous. Donc nous avons décidé d'installer une épicerie solidaire au sein de l'université de Saint-Claude. L'épicerie solidaire est à l'université 2 fois par semaine. Donc les horaires seront fixés et les étudiants pourront se rapprocher de l'épicerie pour s'inscrire. Il faut s'inscrire à l'épicerie solidaire et avoir sa carte d'adhérent. N'ayez pas de complexe parce que nous ne sommes pas là pour vous juger, mais pour vous aider. Vous n'avez pas le droit d'étudier sans manger. Donc nous sommes là, nous remercions déjà l'université de nous avoir permis de nous rapprocher de vous et nous vous attendons à la rentrée.
je m'appelle Sophie Lycée, je suis adulte relais médiatrice sur le campus du Grand Jacob. Le médiateur intervient principalement pour l'accueil de premier niveau. Il écoute, il clarifie la demande, il informe, il oriente, il assure une présence sociale sur le campus, il aide à la résolution de petits conflits de la vie quotidienne par la médiation sociale et le dialogue. Et il maintient un lien social et culturel entre la ville de Saint-Claude et les étudiants et inversement. Une action qui nous tient à cœur et dont je tiens à parler, c'est l'épicerie solidaire qui depuis 2014 permet à beaucoup d'étudiants de s'alimenter à moindre coût. Voilà, donc depuis 2014 et depuis octobre 2019, nous avons sur le campus du Grand Jacob au DPSH une épicerie solidaire. J'aimerais parler aussi d'un projet où nous avons précisé que nous accompagnons les étudiants lors de réalisation de projets. J'aimerais parler de Radio Campus Guadeloupe. Radio Campus Guadeloupe, c'est la première radio universitaire web, plurielle, diverse, multimédia, multilingue, multiculturelle. Elle a permis depuis 2 ans de parler de faits importants comme des droits de la femme, mais aussi d'autres actions. Alors c'est une radio qui permet aux étudiants de s'exprimer par des podcasts ou des émissions en direct. On a eu l'occasion de faire 2 émissions en direct sur la page Facebook du DPSH. Alors, la responsable du projet, c'est Madame Roxana Villegas, qui nous a demandé à nous, les médiateurs, d'animer une émission. Il est important de préciser que Radio Campus Guadeloupe est la radio de l'Université des Antilles. Donc, tous les étudiants de l'université peuvent intervenir. Chers étudiants, nous vous souhaitons une très bonne année universitaire et sachez que nous sommes présents pour vous. La visite des campus ne serait pas complète si nous ne parlions pas des bibliothèques universitaires, surnommées BU, présentes sur les différents campus de Guadeloupe. Bonjour à tous, je vous souhaite donc la bienvenue en ce début d'année universitaire. Dans un premier temps, je vais vous proposer une brève description des bibliothèques de l'université du pôle Guadeloupe et je laisserai ensuite la parole à Randy, qui est étudiant en licence à l'Université des Antilles. Alors, les bibliothèques universitaires du pôle Guadeloupe, ce sont d'abord 3 bibliothèques qui sont réparties de la manière suivante. La BU du campus de Fouilleul, où nous nous trouvons, la BU du campus du Morne-Ferré, donc l'INSPE de Guadeloupe, de l'Académie de Guadeloupe, et la BU du campus du Camp Jacob à Saint-Claude. Les bibliothèques universitaires, ce sont aussi des espaces, 4205 mètres carrés mis à votre disposition, où vous pouvez librement venir travailler du lundi au samedi, individuellement ou collectivement. Ce sont aussi des collections qui participeront à votre épanouissement personnel, mais qui aussi contribueront grandement à votre réussite universitaire. Ainsi, vous avez à votre disposition plus de 85 000 livres imprimés et plus de 115 000 e-books disponibles. Mais les BU, ce sont surtout des équipes qui sont dynamiques, qui sont réactives et qui n'hésiteront pas à vous orienter, à vous accompagner tout au long de votre parcours universitaire. Alors, une question, un doute? Nous sommes à votre écoute. Il vous suffit simplement de nous envoyer un mail à l'adresse suivante bulle@univ-antilles.fr. Bonjour, je m'appelle René Andy, je suis en licence de mathématiques à l'Université des Antilles. La rentrée, en vrai, je suis confiant. Ça devrait bien se passer. J'ai discuté avec le personnel de la BU, ils m'ont dit que toutes les mesures nécessaires allaient être prises. Le port du masque allait être obligatoire et les gestes barrières devraient être respectés. Après le confinement, toutes les bibliothèques ont mis en place un système de click and collect qui nous permettait, tout en respectant les mesures sanitaires, de récupérer les livres après réservation. On avait simplement à les réserver, on nous envoyait un mail, on allait sur Affluence et on les récupérait. Dans tous les cas, on pouvait les déposer à la boîte de retour qui était ouverte H24, même le samedi et le dimanche. Lorsque l'on a des partiels et des concours à passer, on se rend rapidement compte que la bibliothèque universitaire devient rapidement notre deuxième maison. L'avantage, c'est qu'elle soit ouverte de 7h30 à 19h, du lundi au vendredi, mais aussi de 7h30 à 13h, le samedi. On peut à la fois travailler et se divertir, parce qu'il y a aussi des BD et des mangas. Mais le plus souvent, on y va entre amis, autant joindre l'utile à l'agréable.
Dès que tu es inscrit à la fac, tu es automatiquement inscrit à la bibliothèque universitaire. Tu as juste à récupérer ta carte d'emprunt au service de scolarité. Et à partir de là, tu peux emprunter tous les livres que tu veux. J'ai reçu ma carte d'emprunt en retard. L'avantage, c'est qu'à la bibliothèque, ils sont compréhensifs. Dans le cas où je cherche un document, j'ai simplement à aller sur le catalogue Colibris Plus pour le trouver. Je saurai ainsi dans quelle bibliothèque il est, que ce soit à Saint-Claude, au Mans-de-Ferret, donc l'INSPE, ou encore à Fouilleul. Ça peut aller jusqu'en Martinique. Dans tous les cas, grâce à Colibris Plus, j'ai simplement à le réserver et il arrive par navette à Fouilleul. J'avoue que je pensais qu'il n'y avait que des livres à la BU en première année, mais j'ai rapidement découvert qu'il y avait à la fois des BD, des CD, des DVD et même des manifestations culturelles. Notamment, le cours de passeport documentaire qu'on nous a promulgué en première année s'est avéré très utile, et ça particulièrement dans la période de confinement. On consultait la presse en ligne, les e-books, et cela gratuitement. Nous espérons bien sûr vous revoir très rapidement, munis de votre masque, et bien sûr avec votre bonne humeur, dans le réseau des bibliothèques de l'Université des Antilles. À très bientôt.